oui, c'est vrai, j'étais en train de faire une vidéo YouTube, j'avais complètement oublié. En même temps, je sais pas toi, mais moi je suis complètement déphasée là, tu sais, avec cette humidité là, ce froid, j'aurais envie de rentrer en hibernation. Mais je ne vais pas le faire parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour toi. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler des 6 décisions majeures que j'ai prises dans ma vie et qui, à mon avis, ont changé complètement ma trajectoire. Et si je t'en parle, c'est parce que je pense que ça peut t'inspirer. C'est des décisions que j'ai prises en l'espace de 12 ans quand même, hein, c'est-à-dire entre 2012 et 2024. Et je sais que ces décisions m'ont aidé à construire une nouvelle vie dans laquelle je me sens plus libre et plus épanouie. Ça ne veut pas dire que j'ai atteint totalement mes objectifs. Parce que je pense que par nature, on a tous besoin d'évoluer. Donc voilà, il n'y a pas l'apogée dans sa vie et puis après, j'ai fini, j'ai plus de défis et la vie est parfaite. Mais j'ai quand même envie de te le partager parce que peut-être que ça peut t'inspirer si jamais tu n'oses pas sauter dans l'inconnu. Parce qu'évidemment, si j'ai pris ces décisions, bah, ça a été difficile pour moi. Hein. Ça n'a pas été facile comme ça de me lancer dans l'inconnu. Je pense même que c'est ce qui m'a fait le plus peur. L'inconnu et la peur du regard de l'autre parce que bah voilà, quand tu sautes aussi dans le vide, il y a des personnes qui te jugent. Toi, tu sais pas du tout où tu vas, mais tu essayes de faire confiance aussi à ta foi intérieure. Et c'est vrai que je pense, c'est pas des zones qui sont très faciles et pourtant c'est celles où, à mon avis, tu vas apprendre le plus. Alors moi, quand j'essaye de faire le bilan de ma vie, je pense que déjà la première décision qui a changé ma vie, c'est d'arrêter mes études. Déjà, rien que ça. J'ai fait 5 ans d'études, voilà, c'était youpia, j'ai eu mon master, je me suis prouvé que j'étais capable et tout machin. Sauf que j'étais pas du tout en accord avec moi-même. Et je me suis vraiment rendu compte que dans les études, on avait tendance à te faire un lavage de cerveau. En fait, on t'oblige à ingurgiter un ensemble d'informations. Et j'avais l'impression à ce moment-là de devoir obéir et de faire ce qu'on me disait de faire. Parce que clairement, il fallait réussir sa vie, avoir une ascension sociale, et ça partait alors ça passait par des longues études. C'est vrai que je me suis complètement embourbée dans ce système-là, en croyant qu'il n'y avait qu'un seul chemin dans ma vie, et j'ai passé 5 ans où j'étais pas du tout épanouie, quoi. J'appliquais, j'apprenais bêtement, je savais bien apprendre, j'avais une bonne mémoire, c'était ma chance. Mais à côté de ça, ouais, je trouvais pas de sens. Et c'est vrai que ça a été difficile d'arrêter le droit parce que voilà, hein, j'ai tout qui me réussissait, j'aurais pu lancer ma carrière, tout était bien lancé. Sauf que du jour au lendemain, j'ai décidé de tout plaquer parce que j'ai senti vraiment que j'allais à l'encontre de moi-même, au point même de sentir que je pouvais tomber malade. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas avoir une vie où tu es robotisé. Une vie où en fait, voilà, ta vie elle est mécanique, tu appliques, pas ce qu'il faut ci, pas ce qu'il faut ça. Mais derrière tout ça, où est mon plaisir, où est ma joie, où est mon sens? J'en trouvais nulle part. Je me suis longtemps raconté des histoires en me disant oui, mais avec le droit, tu vas pouvoir faire justice, tu vas pouvoir aider des êtres humains. Sauf que bah, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé parce que dans le monde juridique, autant vous dire que c'est assez carré, c'est assez rigide, c'est assez strict. Et autant vous dire que je n'arrivais pas du tout à me définir là-dedans parce que j'étais quelqu'un de fun, qui avait besoin de spontanéité, de légèreté, et je m'y retrouvais pas. Donc c'est vrai qu'arrêter les études, ça a été hyper compliqué. Ça a été le premier gros défi dans ma vie parce que pour une fois, je me choisissais, je m'écoutais, j'écoutais voilà ma propre vérité, mais au prix aussi de défier le regard familial, voilà, où je montrais à tout le monde que j'avais pu avoir le bac, que je pouvais aller loin dans mes études. Sauf que voilà, j'ai tout planté. Donc évidemment que vous avez le regard de l'autre qui vous tombe dessus parce que les gens vous disent ouais mais au final, tu vas faire quoi? Ben, je sais pas. Ça, c'est hyper compliqué. Je pense que là, vous vous retrouvez face à vous-même parce que les gens, on croit toujours que quand on quitte une vie, on sait exactement où on va, sauf que c'est pas du tout le cas. J'ai presque envie de dire que c'est le brouillard, on se retrouve face à soi-même et à ce moment-là, on doute parce qu'on se dit est-ce que j'ai fait le bon choix? Alors, Heureusement que j'ai arrêté mes études, je pense que ça a bouleversé complètement ma vie parce que suite à ça, voilà, j'ai fait un petit boulot, je suis rentrée dans le mouvement, j'avais besoin de voir autre chose que le monde juridique en me disant bah ouvre-toi à l'esprit et vois aussi les diverses possibilités qui s'ouvrent à toi.
Et c'est vrai que suite à ça, j'ai décidé voilà, de me former à l'hypnose. Voilà, parce que j'ai senti qu'il y a eu un appel par rapport à ça. Donc, je pense que c'est aussi en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait initialement que souvent, ça nous amène aussi sur le bon chemin. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ça m'amène donc à la deuxième grosse décision que j'ai prise dans ma vie, c'est de décider, après ma formation d'hypnose, de partir avec un inconnu en Asie en sac à dos. Ça, c'est vrai que c'est pareil. Alors là, c'est la même chose. Autant vous dire que l'inconnu, c'était là. Hein. Je ne savais pas où j'allais. Pourquoi je partais avec un inconnu en Inde, j'en savais trop rien. J'ai eu le jugement des autres, évidemment, qui m'ont dit « Oui, mais attends, mais tu te prends pour qui? Tu connais pas le mec, tu vas à l'autre bout du monde, tu parles pas super bien anglais, t'as pas de fric, machin, machin, machin. » Mais j'ai senti que j'ai eu un appel par rapport à ça. Je ne pouvais pas contrôler, j'avais peur de l'inconnu, je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds, parce que j'étais pas quelqu'un qui voyageait, j'avais pas forcément la finance pour faire ce genre de choses. Et je sais que je me suis lancée, voilà, avec cette personne qui est devenue ensuite mon conjoint, hein, donc ça commence à remonter à loin. Mais au départ, je ne savais pas que ça allait être mon conjoint, je l'ai su, je pense, 1 an et demi après. Ouais, je pense. Au départ, on n'était pas du tout voués pour être ensemble en plus. Mais ce qui a été bien, c'est que ce voyage un peu initiatique, ça m'a rappelé qu'il y avait plein de chemins possibles dans notre existence et qu'en fait, il n'y avait pas que la carrière de droit, il n'y avait pas que la carrière des études avec une vie hyper rangée et tout. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à découvrir une vie non conventionnelle. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, tu es capable de partir avec un inconnu, tu es capable de vivre une liberté qui est juste incroyable. Et c'est ce qui m'a amené donc la première fois à voyager et donc partir avec lui pendant 3 mois en Inde, en Thaïlande et au Népal. Et je pense que ça a été bouleversant chez moi parce que ça m'a rappelé que j'étais une âme d'aventurière et qu'en fait on pouvait s'offrir la liberté. Et pourtant, je peux vous dire que quand je suis partie, j'avais pas beaucoup de pognon sur mon compte et je crois même qu'à l'époque... Alors je sais plus si j'étais au chômage ou RSA, je pourrais pas vous dire. Mais ce que je sais, c'est que j'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Voilà, mais je suis partie en fait avec mon peu d'économie et je me suis dit, j'ai rien à perdre en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et c'est vrai que à partir de là, je pense que j'ai commencé à acquérir une certaine confiance en me disant, voilà, en fait, quand tu t'ouvres au monde, la magie aussi, elle peut venir à toi, j'ai fait des rencontres formidables et puis ça m'a permis aussi de m'émanciper par rapport à ma famille et de me dire, bon, bah, eux, ils ont leurs croyances, ils ont leur vision de la vie et moi, j'ai la même et je vais pouvoir créer ma vie avec mes propres règles. Donc je pense que ça m'a vraiment servi à ça le voyage. Alors après, bien évidemment, je suis rentrée, voilà, j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie professionnelle parce qu'en attendant, moi j'étais en transition. Là, à ce moment-là, je me suis mis en couple donc avec mon conjoint et puis on va dire que ça a été, je pense, 2 ans après. Ça a été donc ma 3e décision majeure, c'est de lancer mon business. Alors ça aussi, évidemment, c'est hyper compliqué au départ. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, quand vous n'y connaissez absolument rien et que vous avez été salarié, étudiant, c'est un monde qui est complètement étranger. Et au départ, moi, je trouve que ça fait peur. Je me suis dit, mais attends, mais est-ce que tu es capable de créer une micro-entreprise? Est-ce que tu es capable de gérer tes clients? Comment ça va se passer? Est-ce que tu es à la hauteur? Enfin, toutes ces questions aussi qui touchent, je pense, la légitimité. Alors bien sûr, au départ, j'aurais pu me faire pipi à la culotte. Hein. Franchement, je me rappelle mon premier client quand je me suis lancée en hypnose. Ça a été compliqué parce que la personne, elle venait, elle a été battue, elle était avec un pervers narcissique, elle était en procès. Enfin, elle est venue en fait avec plein de problématiques. Et le premier jour, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire pour gérer en fait si j'ai que des cas difficiles comme ça? Est-ce qu'en fait, je suis à la bonne place? Et c'est vrai qu'avec le temps, au fur et à mesure, j'ai commencé à acquérir une confiance parce que je me suis dit, mais je suis capable de créer une micro-entreprise, c'est pas compliqué, je suis capable de faire ma mini-comptabilité, c'est ok, je suis capable d'avoir un cabinet, je suis capable de recevoir des clients, les clients ont l'air réceptifs aussi à ce que je leur propose. En fait, c'est génial! Donc ça, effectivement, ça m'a appris énormément de choses. Déjà, à me débrouiller par moi-même, parce qu'évidemment, quand vous vous retrouvez face à vous-même, vous êtes obligé par la force des choses d'évoluer. Ça vous permet aussi de gagner en liberté, parce qu'évidemment, là, vous vous retrouvez quand même dans une configuration où vous gagnez du temps.
Vraiment, moi, j'ai pas eu besoin de travailler toute la semaine. J'ai travaillé par choix. Alors au départ, c'était 2 jours par semaine, et ensuite je suis passée à 3 jours par semaine. Mais ça, c'est une richesse qui est inestimable. En fait, je me suis rendu compte que en m'organisant bien, comme ce que j'avais pu apprendre dans le cadre de mes études en droit, je pouvais optimiser mon temps et travailler seulement 3 jours par semaine pour vivre confortablement et tout au moins répondre à mes besoins. Donc ça a été une révélation pour moi parce que j'ai su qu'en fait, je pouvais avoir mon propre planning, je pouvais avoir ma liberté, je pouvais prendre des vacances quand je voulais. C'est ce qui m'a donné cette occasion de faire beaucoup de voyages en sac à dos, que ce soit en Amérique ou que ce soit en Asie. Et j'étais super contente. J'ai vécu un grand épanouissement. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis perfectionnée, j'ai eu de plus en plus de clients et tout a fonctionné pour moi. Sauf que j'arrive à la prochaine décision majeure. Une fois que vous arrivez à votre apogée, votre succès, vous sentez que voilà, vous êtes arrivé au maximum de vos possibilités, j'ai pris une autre décision qui a été, on va dire, difficile pour moi. C'est la 4e décision, ça a été de quitter mon cabinet. En fait, au moment où j'ai vécu mon plus grand succès, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire succès dans ma définition, c'est avoir été capable d'avoir été jusque-là et d'avoir créé une vie qui était à mon image. En fait, j'ai fait un burn-out. En fait, je ne m'étais pas aperçue qu'avoir des clients, ça prenait beaucoup de temps. Et je pense que dans tout ça, je me suis oubliée et je me suis retrouvée face à un défi où je me suis rendu compte que j'étais trop dans le contrôle. Trop à vouloir être parfaite, trop à vouloir plaire à tout le monde. Et j'ai eu l'impression de m'enfermer dans un métier qui, à la fin, n'était plus fun pour moi, mais qui était plus mécanique. Plus à se dire, bon, bah, je vais le faire, mais au final, est-ce que dans cet outil-là, je trouve vraiment ma patte et ma personnalité? J'avais plus vraiment cette impression. J'avais l'impression de vraiment trouver ma patte quand j'étais dans un dialogue avec quelqu'un, parce que parfois, quand on m'explique certaines problématiques, il y a des choses que je vois chez la personne, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais j'arrive assez facilement à cerner la difficulté et ce qui a besoin d'être modifié. Et j'avais l'impression de me servir aussi de l'hypnose comme un prétexte pour utiliser cette capacité que j'avais. Sauf que du coup, pour en revenir au sujet principal, j'ai fait un burn-out, mon corps a lâché parce que voilà, vous travaillez 3 jours par semaine, bah évidemment ça pouvait aussi m'épuiser puisque je concentrais aussi mon travail. Et ça a été pour moi, je pense, la plus grande déchirure de toutes les décisions que j'ai prises parce que quand vous atteignez une certaine stabilité, une certaine réussite entre guillemets, ça vous ennuie que tout s'arrête en fait. Ça vous ennuie de devoir vous rendre à l'évidence et de voir que votre corps il n'en peut plus et qu'il est au bout de sa vie. Donc ça a été hyper délicat. Je pense que ça m'a demandé beaucoup de temps, de travail pour faire le deuil, pour accepter de redevenir instable. Vraiment, c'est le cas de le dire parce que ça découle aussi du choix que j'ai entrepris et je savais au fond qu'il était sain. Et je sais que pendant plusieurs mois après ça, je me suis retrouvée face à moi-même. Toujours pareil dans l'inconnu, de ne pas savoir où j'allais, c'était très très inconfortable parce que bah, vous avez effectivement cette pression sociétale qui vous dit bah oui mais il faut gagner de l'argent, attends tu vas pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et vraiment ça a été très compliqué. En même temps ça a été aussi une bénédiction je pense parce que c'est la première fois que je me retrouvais avec du temps, mais un vrai temps. Un temps pour moi, un temps où je pouvais me retrouver, un temps où je pouvais réapprendre à me faire plaisir, à danser, à chanter, à faire la couillonne, voilà, toutes ces choses. Et je sentais que j'en avais besoin parce que je m'étais trop enfermée dans quelque chose de sérieux. Voilà, trop dans un cadre, il faut faire ci, il faut faire ça, dans la vie il faut faire ça, et en fait je m'y retrouvais pas du tout là-dedans. Et en fait, j'ai vraiment mal vécu, je pense, pendant 1 an et demi, ce changement de vie. Je pense qu'encore aujourd'hui, il en reste des résidus, je ne le cache pas. Mais là où je suis contente, c'est que, alors la vie m'a quand même aidée à me stabiliser parce que finalement, j'ai continué un petit peu l'hypnose en visioconférence parce que j'ai besoin de contact avec les gens et je pense que tant que je ne me suis pas totalement bâtie sur une nouvelle vie, j'ai besoin quand même de cette configuration-là pour être proche de l'humain parce que c'est un besoin qui est essentiel pour moi.
Mais tout ça pour dire que finalement, en faisant des séances en visio, en hypnose, avec le temps, un jour, avec mon conjoint, je commence à marcher et tout, on se balade, on était un peu au bout de notre vie, on était dans notre village à déprimer, se dire mais qu'est-ce qu'on allait devenir dans notre vie. Et en fait, on a fait un choix, donc c'est la 5e décision majeure que j'ai prise dans ma vie. On a décidé de tout plaquer et de partir en Asie. Et ça a été transformateur, vraiment. On a annoncé ça à notre famille, on a dit bon bah voilà, on s'en va, on prend un billet d'avion, dans 6 mois on s'en va, on n'a plus d'appartement, plus de maison, plus de meubles, plus rien. On a juste notre sac à dos et notre ordinateur. C'était un pari complètement fou parce que c'est aussi un investissement. Quand vous n'êtes pas stable et que vous partez comme ça à l'inconnu, il faut être complètement barjot pour faire ça. Et pour autant, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On a décollé, c'était le 13 novembre. Et on partait à la base pour 9 mois de voyage. On est parti pendant 1 an et demi. Et ça a été la plus belle décision aussi de ma vie que d'être sortie de ma zone de confort parce que j'aurais pu continuer de me chercher dans mon appartement sur qu'est-ce que j'allais faire professionnellement, etc. etc. Et on est donc devenus digito-nomades, c'est-à-dire travailler en voyageant. Donc on a fait la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, l'Inde, le Sri Lanka et la Turquie. Et là, c'est génial aussi ce genre de décision parce que au-delà du risque que vous prenez, qui est réel, c'était vraiment une occasion de se retrouver face à soi-même. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Vous sortez en fait de votre cadre quotidien, vous sortez du système français, vous changez de continent et je pense que ça ouvre véritablement l'esprit. Vous apprenez à mieux poser vos questions intérieures et à mieux peut-être vous positionner pour la suite. Alors, ça ne veut pas dire que ça a été facile, ça a été beaucoup de remises en question aussi ce voyage parce que forcément ça vous amène aussi des imprévus, des galères, ça vous amène aussi à travailler sur vos émotions. Mais je trouve personnellement que le voyage, c'est la meilleure thérapie qu'on puisse faire. Vraiment, c'est... Moi, je sais que si un jour j'étais en grosse déprime, il n'y a pas photo, c'est pas que le voyage en tant que tel, mais c'est l'initiation que ça nous amène en fait. Et je crois que derrière tout ça, ça m'a appris à développer le chemin de la souplesse, parce que c'est pas évident des fois de lâcher le contrôle. Ça m'a appris aussi à de moins en moins me mentir, je pense, parce que oser être soi-même, je trouve que c'est pas forcément la chose qui est la plus facile. Je crois même que c'est un gros challenge qui nous touche tous et qui est un travail sur toute une vie. Et ouais, j'ai senti une liberté. J'ai senti que j'étais un électron libre. Je pouvais travailler quand je voulais, je pouvais aller explorer quand je voulais, découvrir. Et je n'ai absolument aucun regret par rapport à ça parce que ça a fini de m'apprendre aussi à me faire confiance sur la dernière décision que j'ai prise. Et ça, je vous en parlerai dans quelques instants. Je pense que ça m'a permis de m'affiner dans mon positionnement et d'apprendre à être plus vrai en fait, à arrêter de me prendre la tête, à arrêter de me dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi, voilà, est-ce que ce que je fais c'est un bon choix, c'est pas un bon choix. Et je pense que ça m'a appris encore une fois à enlever certaines couches pour, on va dire, me remettre sur les bons rails. Donc ensuite, voilà, donc on est rentré, c'était le 27 mai 2024, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Et donc la dernière décision majeure que je suis en train de prendre, c'est de me lancer sur YouTube. Alors c'est une intuition que j'avais déjà il y a quelques années, mais je pense qu'elle n'était pas totalement assumée. Quand je suis partie en voyage, j'ai commencé à retester un peu, mais un peu avec des peurs. Mais aujourd'hui, je me sens prête. Je sais que c'est un nouveau choix que j'entame. Je sais que ça m'amène à sortir de ma zone de confort parce que bien des gens aujourd'hui pourraient me dire oui mais pense quand même à te sécuriser financièrement plus que ce que tu ne fais, etc. Mais je crois que c'est pas ça vraiment qui m'anime. Je pense que c'est le fait juste de pouvoir vous aider, juste le fait d'être là. Je suis désolée. C'est bizarre. Voilà. La vie me montre aussi que je dois montrer ma vulnérabilité. Et je sais que tout ce chemin, ça n'a pas été facile. Je sais que des fois, ça nous demande vraiment de sortir de notre zone de confort. Je sais que me montrer comme ça à l'image, ça fait partie aussi de mes challenges
bah justement montrer qu'on peut être soi-même, qu'il faut arrêter toujours de jouer à un jeu, qu'on peut créer aussi notre vie telle qu'on a envie de la bâtir. Et si je te parle de tout ça, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas pour me brosser le sens du poil ou quoi. C'est juste pour t'autoriser toi aussi, en fait, à juste avancer, quoi. Juste te dire, mais oui, mais moi aussi, je peux aller au bout de mes rêves. Moi aussi, je peux avoir une vie qui a du sens. Et c'est tellement important parce qu'après, j'ai l'impression qu'on passe à côté de notre vie. Et je trouve que c'est vraiment dans ces moments où, quand on sort de notre zone de confort comme ça, et que on avance malgré le fait qu'on soit jugé par les autres, je pense que c'est là que la magie, elle opère. Vraiment, vraiment, c'est ce que je pense. Et si je te montre tout ça, c'est aussi pour te montrer ce côté humain, qu'il n'y a jamais rien qui est facile, que parfois c'est difficile, des fois on est découragé, des fois on se dit mais qu'est-ce que je fous là, comment je vais faire, etc. etc. Mais je pense que si vraiment tu crois en toi, si vraiment oui tu sors de ta zone de confort et tu as cette intuition de le faire, bah va jusqu'au bout. Vraiment, vraiment. Parce que tu as les clés, tu as ces possibilités-là et surtout ne te remets jamais en question par rapport à ça. Vraiment. Tu vois, ça arrive à me toucher. Ah là là, disons que la vie, elle me met au défi. Ah là là. Mais bon, tu vois, c'est aussi pour te montrer que des fois, on peut contrôler. Et en fait, je crois que quand on montre aussi notre vulnérabilité, bah, peut-être que c'est ça aussi qui nous pousse à aller plus loin dans notre vie, à aller vers plus d'authenticité. Voilà, bon, en fait, je suis en train de perdre les pédales. Je sais même plus ce que je suis en train de te raconter. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que si moi j'ai réussi à construire une vie qui est quand même plus libre et plus épanouie, je pense que tu es aussi tout à fait à même de pouvoir le faire. Voilà. Ben écoute, sur ces mots, je vais te laisser. Je crois que je vais aller chercher un mouchoir pour aller me boucher parce que là, du coup, je m'attendais pas du tout à avoir cette émotion qui vient. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si jamais elle t'a plu, ben voilà, n'hésite pas aussi à me faire part de ton retour, de me faire part de ton ressenti, de là où est-ce que tu en es. Si jamais, voilà, ça t'intéresse de continuer d'écouter mes réflexions, n'hésite pas, voilà, à t'abonner ou d'activer la cloche, je crois, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis moi, d'ici là, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao.